folklore, qu'est-ce que c'est? C'est un mot anglais né au milieu du 19e siècle qui signifie l'ensemble des savoirs du peuple. C'est donc des domaines très larges qui vont de l'architecture rurale traditionnelle aux costumes, aux langues, aux contes, à l'oralité, à l'immatérialité. Ça va être une invitation à découvrir comment ces artistes ont su voir dans ces savoirs du peuple des choses qui allaient les intéresser et leur permettre finalement de pousser vers la modernité avec quelque chose qui relève plutôt du passé et des traditions. Nous sommes dans l'entrée de l'exposition avec Ilyes et vous avez justement retenu cet ensemble d'œuvres en particulier, ces bannières qui accueillent le visiteur à l'entrée de l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous signifier quel a été votre intérêt sur cet ensemble? J'ai retenu principalement ces deux œuvres pour deux raisons. Donc la première, c'est que le message est très vrai. Enfin, les femmes sont fortes et je pense même qu'elles le sont parfois plus que les hommes. Et la deuxième raison, c'est que ça me fait penser à un principe fondamental qui est l'égalité homme-femme, qui malheureusement, même en 2021, reste un sujet d'actualité car ce principe n'est pas toujours respecté. C'est justement le sens en fait de ces bannières qui sont le fruit d'un architecte qui s'appelle Ed Hall et qui les a conçues comme objet de protestation. Et ce qui est intéressant dans cet espace d'introduction, c'est que justement là, on est ici sur ce qu'est le folklore contemporain dans les pays anglo-saxons. C'est lié du coup à la fois à des savoirs sur l'objet même de la bannière, les motifs, mais c'est aussi des enjeux communautaires, identitaires et de lutte sociale. Et donc c'est une manière effectivement que vous avez justement pointée de signifier que parmi ces luttes, la place de la femme dans les sociétés d'aujourd'hui reste encore pour beaucoup un combat et un cheminement à faire. Même si on travaille dans des domaines d'activité très différents, l'égalité homme-femme, c'est un principe qui est partagé au sein de PwC et je le ressens personnellement. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour justement, avec le temps, gommer ces inégalités qu'on peut retrouver au sein de la société. Merci Marie-Charlotte pour cette visite et j'espère aussi pouvoir assister à l'exposition Jeff Koons prévue en mai prochain.